ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique la différence entre preuve de travail et preuve de participation, c'est-à-dire Proof of Work ou Proof of Stake en anglais. Les techniques de preuve de travail et de preuve de participation, on dit aussi preuve d'enjeu, utilisent des algorithmes pour valider les échanges de crypto-monnaies ou leur création sur un réseau blockchain. En clair, ces deux méthodes utilisent des algorithmes pour sécuriser la blockchain lors des opérations de transaction. Alors, quelle est la principale différence entre la preuve de travail et la preuve d'enjeu ? Eh bien, la manière dont l'algorithme de la blockchain qualifie et choisit les utilisateurs pour ajouter des transactions à cette même blockchain diffère selon que l'on utilise la preuve de travail ou bien la preuve de participation. Dans le cas de la preuve de travail, l'algorithme utilise des problèmes complexes qui doivent être résolus par les machines des participants. Et donc, la puissance des machines est fortement mise à contribution, surtout que les problèmes sont résolus par une succession d'essais et d'erreurs. Et au fur et à mesure que le réseau de crypto-monnaies se développe, le temps de transaction peut ralentir car il nécessite encore plus d'énergie et encore plus de puissance. Passons maintenant à la preuve de participation, dite aussi preuve d'enjeu. Soyez attentifs parce que ce n'est pas très simple à comprendre. Le système de preuve d'enjeu a été conçu pour être une alternative à la preuve de travail en tenant compte de la consommation d'énergie, de l'impact environnemental et des capacités d'évolutivité. La semaine dernière, le géant de la crypto-monnaie Ethereum a franchi le pas et a fait basculer son infrastructure technologique vers cet algorithme. La nouvelle infrastructure, appelée The Merge, a réduit la consommation d'énergie d'Ethereum de 99%. Pourquoi ? Parce que, dans ce cas, ce ne sont pas les ordinateurs les plus puissants qui remportent la mise, mais les validateurs de crypto-monnaies qui, eux, font leur apparition. Alors là, vous vous dites, mais qui sont ces validateurs de crypto-monnaies ? Eh bien, ce sont des utilisateurs de la blockchain qui possèdent déjà un certain montant de crypto. Une partie de ce montant est alors utilisée comme caution pour leur permettre de valider une transaction, et une fois la transaction validée, ils reçoivent un paiement pour service rendu. Donc, la principale différence entre Proof of Work et Proof of Stake, c'est que dans un réseau de preuve de travail, les utilisateurs sont récompensés pour leur puissance informatique, alors que dans un réseau de preuve d'enjeu, les détenteurs de crypto-monnaies sont récompensés pour leur mise. Bien sûr, le principal problème de la preuve d'enjeu est l'important investissement initial nécessaire pour acheter une participation au réseau. En bref, ce sont ceux qui ont le plus d'argent qui peuvent avoir le plus de contrôle en raison du poids de l'algorithme pour choisir le validateur. Et voilà, on a fait normalement le tour du sujet. Pour en savoir plus ou si vous n'avez pas tout compris, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.